Comme ça je suis trop une post-bad. Salut les filles. Mais t'es sérieuse toi? T'es qui? Hey! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense que vous avez deviné de quoi j'allais parler, même si en fait c'est juste écrit dans le titre. Voilà! Aujourd'hui est un gros jour puisque j'ai décidé de vous parler de mon top 5 des pires erreurs make-up que j'ai vues de toute ma vie et il faut arrêter ça. Vous l'aurez compris, ça c'est le côté je crois que je suis une post-bad mais en fait c'est dégueulasse. Et ça c'est le côté maquillage de post-bad mais je suis quand même naturelle. Attention, je dis pas que je suis une post-bad, loin de là. Mais ça c'est un make-up de meuf que tu vois sur Instagram, tu te dis ouais c'est pas trop mal et ça fait naturel. Alors que là attention, ne vous sentez pas offensé si vous faites certaines de ces erreurs puisque comme je le dis ensuite dans la vidéo, il y a certaines erreurs que j'ai faites et d'autres que je fais encore, oui ça m'arrive. C'est un top 5 que j'ai établi avec moi-même puisque je suis assez d'accord avec moi-même en général, mais je l'avais aussi fait avec vous puisque je vous avais demandé sur Snap vos pires erreurs maquillage. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici si ça n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez carrément une notification sur votre téléphone ou par mail quand je sors une nouvelle vidéo. Déjà si tu t'abonnes t'es dans le cercle VIP, mais si en plus tu mets la cloche t'es dans le cercle VIP. Et si t'es abonné, que t'as la cloche et que t'es dans ma team Snapouille, là carrément tu fais partie de la famille en fait. Bref, je vais vous laisser avec ma tête toute démaquillée et ne prenez pas peur, let's go. J'aurais préféré commencer par la 5e erreur, puis faire la 4e, 3e, etc. Mais dans l'ordre du make-up ça ne va pas. Donc on va directement commencer avec la première et la pire erreur maquillage du monde entier. C'est le fond de teint trop foncé. Et oui, en 2016, il y a encore des gens qui mettent du fond de teint beaucoup trop foncé. C'est un drame national, c'est un drame mondial. Le fléau des filles qui mettent encore du fond de teint orange et trop foncé existe toujours. Même en 2017, j'ai dit 2016, on est en 2017, bonne année d'ailleurs. Je vais vous montrer cette fameuse erreur en image parce que c'est beaucoup mieux. Et de l'autre côté je vais vous montrer ce qu'il faut faire à la place. Je vais prendre mon fond de teint Born This Way en teinte golden de chez Too Faced. Voilà la bête, c'est parti, oh my god. Oh my god, oh my god. Oh non, oh my god. Le pire c'est de se dire qu'il y a des filles qui font vraiment ça. Et attention, on s'arrête là, la belle petite démarcation. J'avais oublié de vous dire, j'étais partie en vacances et j'avais grave bronzé, sauf que je me suis endormie sur la plage en dormant comme ça et du coup je n'ai bronzé que d'un côté. Mais c'est du vrai bronzage, ça se voit, hein, c'est tellement naturel. Ça c'était encore permis dans les années 2000, quand il n'y avait pas encore les tutos vidéo, etc. Maintenant les conseils beauté, ils sont quand même à la portée de tous. On ne cessera jamais de le répéter je pense. Le fond de teint trop foncé, on arrête, ça n'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Peut-être que ces filles là se disent oh c'est trop bien j'ai l'air bronzée et tout, mais un truc génial qui existe, ça s'appelle le bronzer ou la poudre de soleil. Attention à utiliser avec modération aussi. Donc je vais vous montrer de l'autre côté comment on réchauffe son teint légèrement, naturellement. On peut aussi mettre la blinde, mais ça sera toujours beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli. Un gros contouring que ça. Ça, c'est pas possible. Du coup là j'ai pris exactement le même fond de teint, sauf que c'est en teinte ivory, qui est à peu près ma teinte, quoique lui il est un petit peu trop clair pour moi, mais c'est pas grave. Je préfère prendre un fond de teint trop clair et ensuite réchauffer mon teint. J'en ai mis beaucoup trop parce que je croyais que c'était tout le visage. Super, on dirait une glace vanille chocolat. I cannot. Oh là là. Déjà qu'il est un peu trop clair, mais alors là avec le foncé à côté on dirait qu'il est beaucoup trop clair. Alors qu'en vrai je vous assure que ça va hein. Quand on applique son fond de teint normalement on ne devrait pas avoir à descendre dans le cou, mais parfois il arrive qu'il y ait une démarcation naturelle en fait. Moi sans fond de teint j'ai le visage beaucoup plus clair que mon corps, que mes mains, etc. J'ai appliqué mon anti-cerne et ma poudre matifiante hors caméra et maintenant je vais vous montrer comment on réchauffe vraiment son teint. Évitez les couleurs trop foncées ou trop orangées si vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser. Il vaut mieux quelque chose d'un peu plus naturel et puis plus vous le ferez, plus vous serez habitué et donc plus vous pourrez tenter des couleurs un petit peu plus risquées. Tu prends ton pinceau, tu prends ta poudre, tu en mets un petit peu, tu tapotes, tu évites l'excédent. Vaut mieux en mettre petit à petit au fur et à mesure que trop d'un coup tout de suite. Là tu fais le poisson. Comme ça. Oui, d'un coup je te tutoie, c'est pas grave, c'est parce que toi tu es une personne bien ciblée si tu fais ça, écoute-moi bien. Et tu appliques la matière sous l'ossature, tout à fait. Alors à la caméra ça a toujours l'air plus foncé que ça l'est en réalité. Si t'en restes sur le pinceau, tu peux aussi venir en faire un petit peu au niveau du front. Moi j'aime bien, je trouve que ça réchauffe mon teint. Je le fais pas forcément pour avoir un plus petit front, je le fais vraiment pour que ça réchauffe, pour pas qu'il y ait juste une barre ici. Et tu peux le faire ici aussi pour t'affiner le double menton, toi-même tu sais. Au niveau de la barre ici, moi je l'arrête souvent C'est une blague la pluie. C'est une grosse blague j'espère. Je filme sous un Velux, donc si vous entendez c'est la pluie. Je suis ravie aujourd'hui. Donc
Donc je disais, au niveau du contouring de la joue, je m'arrête ici, voilà, au niveau du coin externe de mon œil, je m'arrête là, je vais pas plus loin parce qu'après c'est un peu trop. Il suffit d'estomper toujours avec le même pinceau pour étirer un peu la matière vers le haut et vers le bas, mais il faut quand même que ça reste concentré ici. Ensuite je prends un pinceau poudre, moi qui est beaucoup plus fourni comme vous pouvez le voir, et je réestompe une dernière fois. Après avoir estompé, j'ai rajouté du blush et voilà ce que ça donne. Je trouve quand même que c'est beaucoup mieux ainsi, non? Enfin je sais pas, dites-moi. En tout cas c'est ce que je préfère et je pense que vous aussi, enfin il n'y a pas à dire quoi, c'est-à-dire que là c'est le teint naturel, c'est ma bonne couleur de peau, sauf que j'ai réchauffé ça, j'ai apporté de la couleur, de la lumière et voilà ce que ça donne et c'est mieux. On passe ensuite à l'erreur qui est en deuxième position, franchement moi I cannot, c'est pas possible. Malheureusement je faisais cette erreur et je la fais encore parfois et ça m'arrivera de la faire encore parce que je ne suis pas parfaite et de toute façon on ne demande à personne d'être parfait, c'est normal de faire des erreurs. La deuxième erreur que je ne supporte pas et pourtant je la fais encore sur moi parfois, c'est le sourcil mal fait, mais mal fait genre carré ici, pas estompé. Moi mes sourcils sont carrés au bout mais maintenant j'arrive quand même à fondre la matière beaucoup mieux, à faire un rendu un petit peu plus naturel. Souvent c'est une erreur qui arrive quand on utilise un petit pinceau biseauté ou un pinceau pour les sourcils et une pommade à sourcils. Si vous voulez éviter ce genre d'erreur, je vous conseille dans un premier temps, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec vos sourcils, d'utiliser un crayon ou une poudre. Ça fait des rendus qui sont un petit peu plus naturels qu'avec une pommade. Quand vous avez une pommade sur les sourcils en général, ça se voit, celles qui s'y connaissent en make-up, qui aiment le make-up, ou juste si on s'approche très près de votre visage, ça se voit, alors que le crayon ou la poudre, il y a moyen que ce soit un petit peu plus discret. C'est de ce sourcil là que je parle. Ça, non, ce n'est pas possible. Si on veut avoir un beau sourcil bien dessiné mais qu'on veut quelque chose d'un peu plus naturel, et ma chaise grince et j'en ai marre, moi je suis vraiment bien placée pour parler parce que je vais vous montrer l'astuce de comment former le sourcil et tout, mais ça n'est pas la bonne couleur, voilà, parce que c'est un produit que j'ai reçu donc je n'ai pas choisi ma teinte et elle est un petit peu trop claire et elle a des sous-tons un petit peu trop orangés par rapport à mes sourcils, mais c'est pas grave, pour le principe vous allez comprendre quand même. Si vous souhaitez apprendre à faire des sourcils un petit peu plus naturels mais toujours avec de la pommade, je vous conseille de cliquer dans le petit i qui est là ou là, je ne sais toujours pas. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Là on va juste faire avec le crayon parce qu'on va dire que c'est vraiment la manière la plus naturelle pour moi de faire un sourcil naturel. Je répète mes mots 15 fois. J'ai fait la fin de mon sourcil, donc comme vous le voyez c'est un petit peu trop clair mais c'est pas grave, je vais arranger ça après avec une autre astuce. Et donc là on en est à la tête. En fait il faut juste tracer une première ligne au niveau de la tête. J'en fais une toute légère en haut aussi et entre les deux lignes je dessine des poils, c'est pas compliqué. Je pars du bas et je remonte vers le haut. Je pense que vous voyez clairement la différence de fondu entre les deux sourcils, mais ça n'est pas terminé, moi je veux que ce soit encore plus naturel. Donc je vais prendre mon Beauty Blender de tout à l'heure, il reste du fond de teint, de l'anti-cerne dessus, et je vais passer sur la tête du sourcil pour vraiment fondre ça au maximum en fait. Du coup là comme mon crayon est trop clair, je vais venir prendre le Gimme Brow, le coloré en teinte 5, donc c'est la plus foncée je crois de chez Benefit, et je vais venir fixer mes sourcils avec ça puisque bah vous voyez ça fixe et en même temps ça va me foncer un petit peu mon sourcil. Et le secret ultime pour avoir un joli fondu, c'est de brosser dans le sens de la pousse les sourcils qui sont ici. En tout cas pour moi c'est comme ça, la tête ça pousse plus vers le haut, donc je les coupe quand je les épile. La vidéo sur les sourcils je vous ai montré comment je faisais, et quand je viens les fixer je les fixe vers le haut, comme ça ça fait vraiment ultra naturel. Donc voilà ce que ça donne, je pense que c'est quand même beaucoup plus joli que ça. On passe maintenant à l'erreur numéro 3 et c'est le mascara. Ça aussi vous avez été nombreux à me parler de cette erreur, le mascara en araignée, le mascara pâte d'araignée, appelez ça comme vous voulez, le mascara en paquet, on arrête, d'accord? Mettez des faux cils, c'est mieux. Si vous voulez des grands cils volumineux etc, vaut mieux essayer les faux cils plutôt que de mettre trop de mascara, et même à 100 km on dirait que t'as du carton sur les yeux, c'est pas possible. Le mascara est tellement bien qu'il va pas vouloir me faire 2 paquets. Ça c'est vraiment le pire que je puisse faire au niveau des paquets, mais je vous mettrai des petites photos pour vous montrer vraiment ce que c'est les pattes d'araignée sur les cils. Moi j'arrive pas, hein. Franchement je sais pas comment vous faites ça, hein. Le premier conseil c'est d'utiliser un recourbe-cils puisque ça va déjà vous apporter un petit peu plus de volume si je puis dire. Enfin le cil va être recourbé donc forcément on aura l'impression qu'il y en a plus, et j'arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure. Pour les cils du haut je vous conseille d'appliquer votre mascara en zigzag. Il suffit de mettre la brosse à la racine de vos cils et de zigzaguer un petit peu, hop, comme ceci, c'est beaucoup plus naturel et vous allez avoir du volume puisque vous allez prendre le cil dès sa racine. Pas besoin de passer 300 fois, vous passez 2 fois, 3 fois grand maximum. Pour le bas il y a une astuce qui consiste à juste poser comme ça, vous posez
et vous retirez. La quatrième erreur make-up que j'ai choisi de mettre dans mon top, c'est les lèvres trop grosses. Genre t'as essayé de te grossir les lèvres mais tellement trop que ça se voit. Attention, j'utilise souvent la technique du crayon, on se grossit les lèvres et tout, mais j'essaye toujours de le faire quand même le plus naturellement possible. Mais malheureusement il y en a qui vont toujours dans l'excès, hein, il faut toujours les lèvres plus grosses et plus grosses, sauf qu'à un moment donné ça va exploser. Elles vont bien au-dessus de leurs lèvres, mais là ça va encore. Mais ça ne suffit pas. Je vous le promets que j'ai déjà vu des trucs comme ça. Mais tellement plus haut qu'on dirait il y a deux lèvres différentes. C'est pas possible, hein. Non, il faut pas faire ça. Et évidemment, si on le fait en haut, on le fait en bas. Donc là, j'utilise le crayon Bombshell de chez Huda Beauty. Voilà, je pense que vous voyez un peu le délire. Sauf que ce n'est pas possible, hein. Je sais pas, je trouve ça tellement pas crédible. Enfin, ça se voit quand même que... Enfin, je sais pas. Je suis une passionnée de make-up, de mode, etc. Donc peut-être c'est parce que j'ai l'habitude de voir beaucoup de make-up, etc. Et je m'en rends compte plus facilement. Mais je sais pas, enfin, ça se voit qu'il y a un problème quand même. Je vous conseille d'utiliser la technique du crayon, mais avec modération. C'est-à-dire on fait une ligne au-dessus de ses lèvres, mais une toute petite ligne avec le bout de votre crayon. Vraiment, il faut que ce soit quand même léger. Sinon, ça fait ça et ça, moi j'aime pas, hein. Est-ce que vous trouvez ça beau? On dirait que je suis refaite alors que je suis même pas refaite, c'est chaud quand même. Voilà, là j'ai grossi ma lèvre mais je n'irai pas au-delà. Donc voilà ce que ça donne du côté un peu plus naturel. J'ai grossi mes lèvres, voilà, c'est un petit peu plus pulpeux, c'est plus joli. Enfin plus joli pour moi. Après si vous aimez les lèvres plus fines, bah forcément vous trouverez ça pas joli. Encore une fois c'est subjectif, mais je trouve que c'est mieux que ça. Après bah c'est un avis personnel. Ça fait vraiment fake et là c'est grossi, c'est plus gros que mes lèvres naturelles, mais ça reste quand même raisonnable. La dernière erreur make-up selon moi, et je pense que là je vais peut-être me faire un petit peu taper sur les doigts, c'est l'highlighter en trop grosse quantité. L'highlighter, moi je m'éclate avec, j'adore ça, comme le contouring, comme tout en fait, j'adore le maquillage donc je m'éclate avec tout, mais il y en a qui sont des boules à facettes même la journée et l'highlighter ça peut être très dangereux. En fait même en grosse quantité c'est joli sur certaines filles, mais celles qui ne prennent pas soin de leur peau, ça se voit quand elles mettent beaucoup d'highlighter parce que l'highlighter ça fait ressortir les boutons, les pores, enfin c'est juste une catastrophe et ça se voit à mort. Donc si vous ne prenez pas soin de votre peau et que vous mettez beaucoup d'highlighter, pensez peut-être d'abord à prendre soin de votre peau. Moi j'ai les pores pas mal apparents et quand je mets beaucoup trop d'highlighter, c'est une catastrophe. C'est de ça que je parle, c'est que quand on met trop d'highlighter, on voit les boutons sortir et ça... Je n'aime pas, ce n'est plus possible non plus. C'est la fin du maquillage, alors montrons la réalité. Il y en a qui en mettent carrément partout. Elles croient que c'est une poudre matifiante. Alors je sais pas ce qu'elles se disent, je vais m'highlighter comme les posts bad sur Instagram. Sauf que les posts bad sur Instagram, il y a les retouches photos qui existent et puis elles sont peut-être pas comme ça H24 non plus. Bref, le vrai conseil c'est quand même de bien prendre soin de votre peau avant de vous maquiller. Il faut toujours mettre une crème hydratante avant de se maquiller, il faut toujours se démaquiller le soir, faire au moins un gommage par semaine. Ça vous évitera qu'on voit tous les pores et tous les boutons. Moi c'est pareil, quand je mets trop d'highlighter on voit mes pores et mes boutons, j'aime pas ça du tout. Donc sinon comment on met de l'highlighter en petite quantité? Moi j'en prends sur un petit pinceau fluffy comme ça, je tapote quand même pas mal et je viens en déposer légèrement ici quand je veux que ce soit naturel, hein. Sinon dans la vie de tous les jours j'en mets peut-être un peu plus que ce que je vais vous montrer là, hein. Faut pas déconner, j'adore ça, mais je n'arrive jamais à ce résultat là quand même. Et voilà c'est tout. Et vous voyez que là j'ai un bouton par exemple, ça se voit à mort, donc je vais estomper parce que je veux pas que mon bouton il se voit plus que l'highlighter. Voilà de plus près la différence entre les deux visages, même si c'est le même visage, vous avez compris. Ce côté là avec les lèvres trop grosses et ça fait beaucoup trop fake, le fond de teint et la démarcation, l'highlighter en masse c'est pas joli, les pattes d'araignée et le sourcil trop carré. Quand tu vois tout réuni sur la même personne, tu te dis que cette personne est quand même un phénomène. Et le côté un petit peu plus naturel, un petit peu plus fondu du sourcil, l'highlighter quand même qu'on voit mais qu'on met en plus petite dose, on a réchauffé le teint un petit peu plus naturellement, on a fait des lèvres plus grosses mais ça reste quand même naturel. Voilà, je préfère quand même largement ce côté là, mais je peux peut-être avoir des surprises et peut-être que vous allez préférer ce côté là, dites-moi. J'en ai terminé avec ce top 5 des pires erreurs maquillage que j'ai vues dans ma vie. Encore une fois, si vous faites ces erreurs, ne vous sentez pas offensé parce que la plupart de ces erreurs je les ai faites aussi et il y en a que je fais encore, je l'avoue, et vous pouvez aussi l'avouer dans les commentaires quand même, c'est rigolo de rire de soi-même. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut et à me dire dans les commentaires si vous voulez en voir d'autres comme ça. Sur ce, je vais aller me démaquiller, sinon je vais avoir une éruption de boutons incessamment sous peu que sur la partie gauche de mon visage. Donc je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao.